Quelle est la différence? Je suis désolée, j'ai mon écran qui est derrière, il y a le trépied du téléphone qui est dessus, c'est d'un pratique. Quelle est la différence entre un business model et un business plan? Très bonne question aussi. Déjà, premièrement, merci beaucoup pour vos questions. 4 questions qui sont très pertinentes. Question de base, bien évidemment. Celle-ci, c'est une question de base aussi parce que c'est une des choses qu'on fait dès le départ ou alors quand on crée un nouveau projet ou un nouveau business. J'aime bien utiliser le mot business, que ce soit une entreprise, que ce soit une start-up, que ce soit un projet solopreneur ou un projet en auto-entrepreneur. On s'en fout, c'est exactement la même chose. Alors, business model, business plan. Où est la différence? Business model, j'aime bien rajouter le mot Canva derrière, Canvas, BMC en anglais, BMC, Business Model Canvas. On vous donnera le plus connu qui est le Lean pour vous montrer, pour matérialiser ce qui est. Je vous mettrai le lien sous le live. Très bien, parce qu'en fait, c'est vraiment la grosse différence. Le BMC, le Business Model, c'est un one-pager, c'est un aperçu d'une page où vous avez des informations très importantes, mais ces informations-là, ce sont des informations clés qui, quant à elles, sont des informations qui reflètent le mécanisme pour aller mettre en place votre business ou alors le projet. On fait un business model quand on lance une affaire, quand on lance un business, comme je disais, mais on peut très bien aussi faire un business model quand on décide de créer une succursale à l'étranger. Moi, je l'ai fait assez souvent dans le business development, c'est le développement d'affaires. Et dans le grand cabinet où j'étais membre de la direction, quand on décidait, par exemple à l'époque, quand on a décidé aux États-Unis de créer donc une holding, il a fallu faire un business model pour les investisseurs. Les Américains adorent plus le business model que le business plan. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Mais le business model, c'est un one-pager, donc un aperçu qui reprend des informations pour mettre en place le mécanisme, donc le modèle qui va vous permettre de monétariser votre business et d'apporter le maximum de bénéfices. Qu'est-ce que ça contient un business model? Il y a des informations clés, que ce soit les partenaires, les ressources, donc les fournisseurs, le matériel que j'ai besoin, comme des ordinateurs, etc., un site internet, etc. Ensuite, vous avez la proposition de valeur, donc les produits et les services que vous allez proposer. Patricia, tu voulais dire? J'allais dire les canaux de distribution. Tout à fait. Quels seront vos canaux de distribution? Est-ce que vous êtes dans le dur, dehors, là, comme on l'a connu, toi et moi, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore Internet quand on a commencé? Ou alors, est-ce que vous êtes sur Internet comme aujourd'hui? Voilà. Moi, je recrutais dans l'ascenseur. Ou alors, on passait une annonce dans le journal qui coûtait une fortune. C'était mon canal de... Et c'est la grosse difficulté qu'on avait à l'époque. Mais quel que soit le canal de distribution, alors les canaux de distribution, pour un ou plusieurs, il faudra les mettre sur ce genre de document. Ensuite, vous avez l'information, quel est votre segment client, donc la stratégie marketing, la stratégie de distribution qu'on vient de dire. Vous avez des éléments comme la structure des coûts, donc les dépenses, quelles seront les dépenses standards que vous aurez. S'il vous plaît, faites-moi plaisir et faites-vous quelque chose de bien, c'est ne mettez pas que les coûts entrepreneuriaux. Les coûts d'entreprise, c'est bien, mais pensez à vos coûts propres. C'est-à-dire que si vous décidez de vous mettre un salaire de 5 000 € par mois, ça dépend ce que vous gagnez à l'heure actuelle, mais vous ne voulez pas baisser votre niveau de vie, eh bien, mettez-le dans cette case sur le BMC, le document, comme vous disiez, Patricia, on vous l'enverra. Et puis, finalement, vous aurez de l'autre côté, derrière les coûts et les dépenses, ce qu'on appelle les recettes. Donc, en ayant ces informations, vous aurez donc un aperçu, ce sera le mécanisme. Ça, c'est le business model. Pour revenir à notre question, business model, business plan. Un business plan, qu'est-ce que c'est? Un business plan, c'est déjà, premièrement, le business model est dans le business plan. Le business plan est un document stratégique, donc à moyen terme, entre 18 et 36 mois. Alors que le BMC, c'est ce que vous allez utiliser directement dès le départ. Vous voyez un peu la différence? Le business plan, quant à lui, est un document, comme je dis, très stratégique, entre 18 et 36 mois. C'est un document qui est de moins en moins effectué, de moins en moins demandé. Mais alors, pourquoi j'ai besoin d'un business plan? Je sais qu'il y a une question qui arrive après dans ce domaine-là, mais je veux simplement qu'on puisse faire la différence entre le business plan et le business model. Le business plan, c'est plus un document, c'est plus un modèle, une approche, un outil standardisé depuis des dizaines et des dizaines d'années pour les fournisseurs de fonds, pour faire des levées de fonds, par exemple, auprès des business angels, auprès des banques, des instituts financiers qui aiment voir ce genre de documents. J'en ai fait partie parce qu'on a fait beaucoup d'investissements par le passé. C'est le dossier des banques et des institutions en général, quand même. Oui, mais nous, on a souvent, à l'époque, quand on faisait des acquisitions, parce que comment on fait grossir une société? Eh bien, c'est en faisant de l'acquisition. C'est de la croissance latérale, comme on appelle ça. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais la croissance latérale, c'est de l'acquisition soit de parts de société, ou alors on a fait de l'acquisition complète. Donc, on achète une société tierce,
et on l'intègre dans notre groupe de société, ou alors on fait une société sœur et on en fait un groupe, une joint venture, comme on dit. Et par rapport à ça, eh ben, on a besoin d'un business plan en général. Et ça parle. Mais je vous dis honnêtement, c'est comme un dossier de candidature. Qui regarde vraiment un business plan à 100%? Personne. Donc, un business plan, ce qui est important, et on le verra après, c'est vraiment le résumé. C'est ce qu'on appelle en français un prévisionnel, hein, souvent. Comment? Je dis c'est souvent ce qu'on appelle en français un prévisionnel. Parce qu'au final, aujourd'hui, on parle de business plan alors qu'on a un terme bien francisé pour ça, qui est le prévisionnel. C'est le mot, prévision. Prévision, c'est pas du fixe, ce sont des valeurs planifiées. Ce ne sont pas les valeurs réelles. Donc, vous planifiez sur 18 à 36 mois. Ce qui est encore intéressant et ce qui vraiment différencie un BMC, donc un business model Canvas avec un business plan, c'est que le business plan doit à tout prix, s'il vous plaît, à tout prix avoir un plan financier. Un plan financier qui va regrouper les chiffres planifiés aussi bien au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, qu'au niveau du cash flow, donc la trésorerie, qui va permettre donc à ces banques de voir si le truc a vraiment le dos large, si c'est viable, l'idée, si c'est viable et si on peut investir, voilà, tout simplement. Bon, on voit bien que je peux déballer, je vais éviter de trop en dire parce qu'autrement,